Salut la Bulls Nation, bienvenue sur French Bulls TV. Ça y est, cette saison régulière est terminée. C'est passé vite, mais en même temps, il était grand temps que ça s'arrête quand même, parce que les derniers matchs là, c'était absolument dégueulasse. Il y avait plus rien quoi. De toute façon, c'était l'équipe de G-League enfin voilà, ça s'est vu. Et puis même sur les tout derniers matchs là, tu voyais qu'ils en avaient plus rien à foutre quoi. Dernier match à domicile contre New York. D'entrée, on se fait cartonner et puis on court derrière le score sans jamais le rattraper. Pareil à Philadelphie le lendemain. On se dit, bon, ils ont plein d'absents aussi. Il manquait Ben Simmons, il manquait Embiid, Butler, Redick, Harris. Enfin, il manquait la moitié de l'équipe. Pareil, ils avaient tous les remplaçants, l'équipe C pratiquement. On se dit, bon, ça va équilibrer les trucs. Tu parles, on s'est pris une crevée pareil. Donc, ouais, il était grand temps que ça s'arrête. Parce que là, les derniers matchs, c'était n'importe quoi. C'était franchement triste, triste. D'ailleurs, la défaite à domicile contre New York, on a été bien record de nullité. Hein, donc, le pire, euh, le pire bilan à domicile sur une saison NBA dans l'histoire des Bulls, 9-32. Donc voilà, on a gagné que 9 matchs à domicile cette saison, c'est quand même assez triste. J'en ai vu un, c'est cool. Mais voilà, c'était franchement très très triste. Donc ouais, grand temps que cette saison prenne fin et qu'on passe à autre chose. D'ailleurs, John Paxson, dans une interview d'après-saison, a déjà presque confirmé que Jim Boylan allait être prolongé, peut-être même pour plus que la saison prochaine. Donc, on aura le temps d'analyser tout ça une fois que ce sera rendu officiel. Mais voilà, on risque de partir sur du Jim Boylan sur un certain temps. Donc, à voir ce que ça donnera. En tout cas, bon, il y aura d'autres vidéos dans les prochaines semaines avant la loterie, avant la draft pour revenir sur un peu tous les joueurs, ce qu'on a vu, ce qu'on aimerait voir l'an prochain s'il reste, si on aimerait qu'il reste, etc. Donc on aura le temps de débriefer tout ça un petit peu plus en détail, voilà, joueur par joueur, comme j'avais fait l'an dernier. Euh, on sait déjà, donc voilà, on est à un mois pile de la loterie, donc 14 avril, 14 mai. On sait déjà que pour le deuxième tour, on aura le pick 38, le pick qu'on a récupéré des Grizzlies dans le trade de Justin Holiday. Donc voilà, il y a eu un tirage au sort pour déterminer quel pick ils allaient nous filer parce que ils avaient le même bilan que d'autres équipes, donc il a fallu les départager au tirage au sort. Donc on aura le pick 38 pour le deuxième tour. Pour le premier tour, il faudra attendre donc dans un mois la loterie le 14 mai. Donc voilà, d'ici là, on aura le temps ensuite de voir un peu quels joueurs sont susceptibles d'être draftés par les Bulls, quelle stratégie adopter, est-ce qu'on va trader, voilà, on aura le temps de voir tout ça à ce moment-là. En attendant, le truc sur lequel je voulais revenir, ben, c'est Derrick Rose, quoi. Parce que donc il y a eu son documentaire qui est sorti le lendemain du dernier match de la saison régulière et voilà, si vous l'avez regardé ou si vous allez le regarder, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Alors voilà, si vous voulez le regarder, il passe ce soir, il est rediffusé ce soir et il y aura d'autres rediffusions plus tard dans la semaine sur le site watchstadium.com. Je mettrai le lien dans la description de la vidéo. Donc c'est là qu'il est passé en direct jeudi soir et c'est là qu'il repassera à plusieurs reprises. Donc ce soir, normalement en heure française, je crois que c'est à 23 h. Donc si jamais vous allez sur ce site ce soir pour regarder ça, prévoyez une boîte de mouchoirs parce que c'est... Moi franchement, j'ai pas honte de le dire, hein, jeudi soir j'ai craqué de ouf. Il y a des trucs, mais c'est... Quand tu revois la blessure au genou en 2012, quand tu revois... quand il est à New York et qui décide du jour au lendemain de retourner chez lui à Chicago, qui prévient personne, et pendant 24 heures tout le monde est là, mais où est-ce qu'il est, qu'est-ce qui se passe et tout. Quand tu revois les 50 points qu'il met avec Minnesota en début de saison, là, il y a quand même des moments très très forts. Mais le pire, c'est quand il apprend son transfert au Knicks, quoi. Ça, c'est assez impressionnant. Euh, il le filme, il est en train de faire une interview en disant voilà, pour l'an prochain avec les Bulls, on va essayer de s'améliorer, etc. Et là, il reçoit un coup de fil en pleine interview, donc il fait attends, je vais prendre le coup de fil. Il apprend qu'il est tradé au Knicks, et là, ils font complètement, quoi. Il part en couille, parce qu'en plus, quand il va prendre le téléphone, il dit j'espère que c'est pas des mauvaises nouvelles, j'espère que je vais pas être tradé et tout, parce qu'il sait que c'est son agent qui l'appelle, c'est BJ Armstrong, donc. Et là, quand il apprend qu'il part au Knicks, c'est craquage complet.
Et ouais, cette séquence, elle est vraiment forte. Donc ouais, si vous regardez ce documentaire ce soir, c'est... Ouais, prenez des mouchoirs parce que c'est quand même assez hardcore. Mais c'est là aussi que tu vois que... Enfin, tu vois la pression que ça engendre d'être le héros local, quoi. Quand t'es dans ta ville natale, que tu joues pour ton équipe, tu vois tout ce qu'il y a autour, toutes les attentes, toute la pression, que ce soit les médias, que ce soit la famille, les relations autour. C'est un truc de fou et c'est compliqué à gérer. Et c'est là que tu te dis, Derrick Rose, il s'est farci ça pendant 8 ans et c'est quand même. Enfin, 8 ans en NBA avant qu'il était déjà. Bon, pas à l'université à Chicago, mais au collège à Chicago, il avait déjà d'énormes attentes autour de lui. Et c'est chaud à gérer. Et d'ailleurs, après le reportage, donc il y avait plusieurs intervenants qui étaient en interview, et notamment Tom Thibodeau. Et lui, il disait, quand je parle avec d'autres joueurs, quand j'étais à Minnesota ou quoi, ou même à Chicago, les types, ils me disaient, mais moi, je pourrais jamais faire ça dans ma ville natale, quoi. Il y aurait trop d'attentes, trop de pression, je pourrais pas gérer. Tu peux pas être concentré sur le basket parce qu'il y a tellement de trucs autour que voilà, t'as tout le temps, voilà, tu peux pas être concentré, il y a trop de trucs. Donc, chapeau à Derrick Rose pour s'être farci ça pendant tant d'années, parce que la pression, c'est quand même un truc de fou, quoi. Mais ceci dit, il y a quand même des rumeurs sur ces derniers jours, et d'ailleurs même Derrick Rose en a parlé enfin, vite fait, comme quoi il pourrait y avoir un retour aux Bulls cet été. Il a dit si jamais, enfin lui et son agent ont dit que si les Bulls appelaient, il serait intéressé et il serait ouvert aux discussions. Alors maintenant, est-ce que ce serait bien de voir Derrick Rose revenir à Chicago? Oui, 1000 fois oui. Et je me fous que ce soit un bon fit, que je prends même pas ça en considération, tu vois. Est-ce que c'est une bonne idée dans le fait que voilà, ils reviennent pour apporter quelque chose? Je m'en fous complètement. Moi, je veux qu'ils reviennent pour le kiff, parce que c'est ça. On est fan de basket, pourquoi? Pour le kiff. C'est juste pour kiffer, pour te mettre devant ton écran le soir et dire putain, je vais voir tel joueur, je vais voir ça, et c'est pour le kiff, quoi. Parce que si c'était juste une- juste une histoire de victoire-défaite, mais il y a des équipes, des supporters de certaines équipes, ça fait des années, se serait tiré une balle, quoi. Même nous, là, depuis 2 ans, on serait en dépression, quoi. Je veux dire, j'aurais sombré dans l'alcool, quoi. C'est pas possible. Donc, voilà, tu regardes le basket pour kiffer, pour voir des belles actions, des trucs spectaculaires. Si ça gagne, c'est encore mieux, forcément. C'est à prendre en compte. Mais, voilà, quand tu es une équipe de bas de tableau, depuis des années que tu espères remonter, à un moment tu veux kiffer aussi, voilà, tu veux regarder les matchs juste pour le kiff, quoi. Et quel plus gros kiff que de voir Derrick Rose revenir à Chicago. Ah putain, ce serait quand même assez exceptionnel. Après, et en plus, voilà, ça peut éventuellement être un fit intéressant, parce qu'il a l'expérience, il est respecté et tout. Les gars dans le vestiaire, d'ailleurs Zach Lavine l'a dit, hein, s'il vient, il est accueilli à bras ouverts. Pour nous, ce serait quand même génial d'avoir un tel joueur dans notre équipe et tout. Donc, ouais, je pense que ça peut vraiment coller. Après, est-ce que lui, il a envie de se remettre cette pression de revenir à Chicago avec toutes les attentes autour? Bon, comme il a dit qu'il serait intéressé pour revenir, c'est qu'il a l'air d'avoir les épaules assez solides et les nerfs pour supporter tout ça encore une fois. Après, il y aura moins d'attentes parce que voilà, il sera plus le joueur principal, c'est plus le MVP, etc. Mais oh putain, quel kiff ce serait de revoir Derrick Rose à Chicago, bordel. Putain. Franchement, ouais, si, ouais, ce serait quand même propre. Ce serait vraiment, vraiment propre. Euh, voilà, donc, voilà, je sais pas si on peut le souhaiter pour lui ou quoi, mais franchement, si ça peut se faire, c'est quand même exceptionnel. Donc, on va se quitter là-dessus, parce que j'ai pas envie de faire une vidéo de 35 minutes non plus, mais voilà, on va se quitter là-dessus. Franchement, si vous pouvez, si vous avez moyen de regarder ce reportage sur Derrick Rose, peut-être pas ce soir, mais les autres rediffusions, allez voir sur le site, parce que c'est franchement exceptionnel. Et puis, bah voilà, de toute façon, on se retrouve très prochainement pour faire le bilan joueur par joueur de ce qu'on a vu cette saison. Et puis, voilà, ça nous fera passer le temps d'ici la loterie déjà, et puis ensuite la draft au mois de juin. Et en attendant, donc voilà, kiffez les playoffs, même si on n'y est pas. Mais voilà, regardez un peu, et puis dites-vous, voilà, quand on y retournera l'an prochain, parce qu'on y retournera l'an prochain, ce sera encore mieux. Donc voilà, à très bientôt pour d'autres vidéos, et en attendant, bah, non, je peux même plus dire Go Bulls, soit il n'y a plus de match, mais bon voilà. Vive le basket et vive Derrick Rose. Allez, ciao.